Ouais. Ah, Apparemment, attends, mes c'était écouteurs. pas. Ça marche mieux comme ça. Bien joué, Ingrid. C'est Ingrid, je t'entends. Je vois rien Oui, pour j'avais l'instant. perdu mon cerveau. Enfin, mes écouteurs. Nous sommes en live sur Facebook, les enfants. Ouais. Ça y est, ça passe? Ça passe, Oui, oui, oui. oui. Ok, super. Super. Ça apparaît comment? On voit tout le monde ou pas? Donc, on Est-ce qu'on voit peut voir? que nous trois. Ok. Bon, ben, salut à tous. Et salut Seb, salut Ingrid. Hello, Yvan. Comment ça va? Enfin de retour. Ouais. Ok. Bien. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont là avec nous sur Zoom, c'est super. Je suis ravi de vous voir. Si vous mettez de votre vidéo, ça peut être sympa aussi. Ouais, c'est bien. On va parler. Allô. On va parler de. Quel est le titre qu'on a donné à ça déjà? Se libérer du mental, libre de son Vivre, mental. vivre libre du mental. Voilà. Par contre, si vous parlez pas, si vous intervenez pas, gardez votre micro coupé, s'il vous plaît. Alors, attends, je vais essayer de faire ça. Ça arrive, hein. Je coupe tous les micros. Maintenant, si vous voulez parler, et particulièrement, donc, Sébastien, Ingrid, vous avez sûrement des questions. Mais même si c'est pas vous, si c'est l'autre, arrivez, ouvrez votre micro et rentrez dans la danse. Ok, donc salut. Je suis un peu grillé là. On vient de finir 4 jours de fondation à Lisbonne, juste il y a une demi-heure. Ah non, il y a déjà 1 heure, mais ça passe vite. Ok, il y a beaucoup de bruit. C'est quoi? C'est qui? C'est peut-être chez moi. Attends, je coupe. Voilà. Ok. Ça va mieux. Ce bruit-là, c'est un peu comme le mental, non? Ok, donc je suppose que si vous êtes là ou si vous êtes sur le live, si vous suivez sur Facebook, c'est peut-être que vous avez un certain intérêt à vous débarrasser de ce bruit constant dans notre tête. Et ce que j'aimerais, c'est que vous ayez des questions là-dessus, parce que c'est quelque chose dont je peux vous parler indéfiniment pendant des heures et des heures. C'est la recherche de toute ma vie, comment me libérer du mental depuis que je suis enfant, depuis que j'étais enfant. Et les outils d'accès sont extraordinaires pour ça. Et donc, on a une classe spécialisée avec ça, et tout, etc. Mais ce que j'aimerais en fait utiliser, c'est utiliser ce moment qu'on a, peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être un peu plus, mais on ne sait pas, on verra, euh, pour adresser quelque chose qui soit concret, qui soit pratique pour vous. Euh, Personnellement, j'ai des outils que je partage dans ces classes, mais j'ai pas envie de parler de ça directement. Peut-être c'est ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que vous avez des questions? Aidez-moi parce que je suis vraiment un peu grillé, beaucoup grillé. Ouais, Moi, j'ai Ingrid. une question parce que, en fait, j'y réfléchissais, je me disais, mais on a toujours une pensée, on a toujours un truc qui passe là. Donc, finalement, ça veut dire quoi quand on est libre de son mental? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien là? C'est pas possible. Bah, il y a tout ce qui est caché par tes pensées, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a toujours des pensées. euh, Ouais, Tant que tu les suis, tant que tu les écoutes. ouais. Et comme on voit en fondation, tu vois, dans la classe de la fondation, les pensées, elles cachent tes capacités à savoir. Elles sont là, en fait, pour, tu vois, t'empêcher d'accéder à ce que tu sais. Tu les utilises pour ne pas savoir ce que tu dois savoir. Mais on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leurs pensées, qui travaillent sur eux, qui font du développement personnel, de la méditation, etc. Et quand ils commencent à s'asseoir et à méditer, par exemple, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils vont avoir de plus en plus de pensées. Tu vois, tu as l'habitude de percevoir un peu de tes pensées. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a pas qu'une de couche de pensées. Il y en a un paquet, un paquet, un paquet. Il y en a qui sont perceptibles facilement. Il y en a qui s'imposent à toi. Et puis, il y en a d'autres qui sont cachées. Mais tout Ok. ça, en fait, c'est quelque chose que tu as généré toi-même
parce que tu as cru à un certain moment que tu n'avais pas le droit de savoir, ou que c'était, disons, pas autorisé, ou que c'était mal, ou je ne sais quoi, de savoir ce qui est derrière ça, d'avoir accès à ce qui est derrière ces pensées, c'est-à-dire ton savoir, ta connaissance, ta conscience. C'est comme un voile qu'on a construit, si tu veux, pour se cacher ce qu'on sait. Et en vérité, même si ça a l'air d'être quelque chose qui est vraiment ici, vraiment concret, et qui nous dirige, et c'est le cas, c'est un leurre, c'est un fantôme, dans le sens, c'est un leurre. Oubliez l'histoire des fantômes. C'est un leurre. C'est quelque chose que tu as généré ici. Donc, quand il n'y a plus ça, il commence à y avoir tout le reste. Et tout le reste, c'est ce qui est vrai pour toi. Ok, Comment tu te débarrasses de ça? Ok, super. Donc, comment tu te débarrasses de ça? C'est peut-être la question que je pose à ta place ici. La première chose qui va t'aider à te libérer de tes pensées, c'est ton corps. Sans ce corps, en fait, tu n'as pas vraiment accès à cette présence par laquelle tu te libères des pensées. Donc, c'est ce qui te maintient présent, le corps. Oui. Okay, le matin, quand tu te réveilles, tu étais la nuit dans tes pensées. C'était vrai, c'était une expérience vraie, mais c'était un rêve. Si tu n'as pas le corps pour te réveiller le matin, tu restes là-dedans, tu restes dans ce monde onirique, dans ce monde qui est complètement mental, en fait. Donc, la première clé pour accéder à cette présence où tu n'es plus l'objet de tes pensées, c'est ton corps. L'outil qu'on utilise dans la classe au-delà de la méditation, c'est la respiration. Donc, la respiration va te permettre de reconnecter à ton corps. Mais je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose dont je vais parler déjà maintenant. Comment on respire avec ça, etc. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'attentes, etc. aussi. Peut-être pas, peut-être déjà des points de vue déjà définis, peut-être même pas de questions. Une chose fondamentale, c'est que ce qui va te libérer de tes pensées, c'est de te mettre dans un état de question. Et c'est à travers le corps que tu vas accéder à ça. Mais là, j'ai pas envie de continuer à faire des définitions comme ça. Même si c'est ça peut-être qu'il vous faudrait maintenant, peut-être pas tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu as une autre question par rapport à ça? Ou est-ce que ça te répond ou pas? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Il n'y a pas? Ok. Ok, on va repartir. Habituellement, on est l'objet de notre mental. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé Oui, d'être dans carrément. cette situation? Ok. Où tu te sens obligé de suivre ce à quoi tu penses. Tu te sens obligé comme pris par l'obligation, la priorité de considérer ce à quoi tu penses. Ça va t'amener à avoir des sensations, ça va t'amener à avoir des émotions, ça va t'amener à avoir tout un tas de croyances et de jugements. Et c'est ces choses-là que tu vas reproduire comme si c'était toi, comme si c'était avec quoi tu vas t'identifier. En fait, si tu veux, la création du mental, la création de la pensée, ce qu'on a généré comme mental, on l'a fait pour se séparer des autres et de ce qu'on est vraiment. À partir de là, dès qu'on croit que cette pensée existe, on va utiliser tout ce qu'elle génère et tout ce qui dépend de ça, tout ce qui dépend de ce mental pour s'identifier comme séparé des autres, séparé du reste, séparé de ce qu'on est vraiment. Maintenant, si on n'a pas envie de définir tous ces trucs-là et de les comprendre davantage, parce que ce n'est pas forcément nécessaire de les comprendre davantage, comment on s'en sort? Je crois qu'on va directement parler de ça, parce que là, sinon, moi, je ne peux plus expliquer plus rien. J'ai passé 4 jours à trop expliquer. Vraiment. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une expérience ensemble. Comme je vous disais tout à l'heure, vraiment la première clé qui va te libérer du mental, c'est de te reconnecter à ton corps. Qu'est-ce qui te reconnecte à ton corps comme le plus facile? Quelle est la chose la plus évidente, qui est tout le temps présente, et qui est l'accès à ton corps?
la respiration. Maintenant, il ne s'agit pas ici de faire des respirations comme on fait en général, des respirations de méditation, etc. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Okay? Il s'agit d'utiliser chaque respiration pour te poser des questions. Pour utiliser cet outil fondamental d'Access Consciousness qui est la question. Ce que le mental ne supporte pas. Le mental ne supporte pas les questions. Il va remplir partout où il y a des questions, il va faire tout ce qu'il peut pour remplir avec des réponses, des analyses, des conclusions, etc. Vous êtes avec moi? Ouais? Ça a du sens jusqu'à maintenant ou pas? Oui. Ok. Donc, la première chose que tu veux faire, c'est utiliser ton inspiration, le moment où tu inspires de l'air, pour te poser une question à propos de ton corps. Et la question que tu veux te poser à propos de ton corps, c'est quelle est la gratitude que tu as pour ce corps? Et tu vas utiliser les 5 secondes ou 10 secondes qu'il te faut pour inspirer, pour diriger ton attention vers cette question-là, sans attendre de réponse. Te poser une question à toi, sans attendre de réponse. Pas de définir, parce que tu n'as pas vraiment de temps, en si peu de temps. Mais qu'est-ce que cette question génère comme prise de conscience de la gratitude que tu as réellement et que tu n'as jamais voulu reconnaître parce que le mental trouve toujours des choses à reprocher à ce corps pour le juger, mais à cette gratitude que tu as vraiment pour ton corps, pour le fait d'avoir un corps, même tout simplement le fait d'avoir un corps. Ok? Après, tu peux aussi réfléchir à toutes les raisons que tu peux avoir d'avoir de la gratitude, mais c'est pas ici, c'est pas ça dont il s'agit. Donc, t'inspires tout simplement à un rythme naturel, dans une situation naturelle. Peut-être ça prend 3 secondes, peut-être ça prend 10 secondes. Et pendant ce petit temps-là, tu te poses cette question sans même avoir à la formuler. Tu vas diriger ton attention sur cet intérêt que tu as envers la gratitude que tu as réellement pour ton corps, sans le raisonner. Tu peux avoir besoin de le phraser au départ, ou tu peux simplement utiliser un mot peut-être, gratitude ou corps, ou les deux. Et au bout d'un moment, tu ne vas plus avoir besoin de mots, tu vas simplement diriger ton attention vers cet intérêt, vers cette curiosité. Quand tu te poses cette question-là, tu vas revenir directement en une seconde, une fraction de seconde, tu vas revenir là où tu te trouves, donc tu vas laisser dans le passé et dans le futur toutes ces pensées qui te perdaient, et toutes ces projections qui t'a... Salut Daniel, t'arrives même à être à cette heure-là, mais quelle heure il est chez vous là-bas? Ok, c'est cool, je suis ravi. Il y a des hommes, j'aime ça. Cédric, merci d'être là. Daniel, merci d'être là. Et merci à vous tous. Je ne vois pas ceux qui sont sur le live Facebook. Ok, donc c'est quelque chose de vraiment très, 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 très simple. Ok, il n'y a rien ici à faire, juste une question. J'inspire. Quelle gratitude j'ai pour mon corps. Maintenant, pas en général, ok, juste à cet instant-là. Et si j'avais jamais eu cette gratitude jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je découvrirais d'elle maintenant? Inspire. Et au moment où tu expires, où tu vas pour expirer, tu vas te demander, ou pareil, te mettre dans la question de qu'est-ce que tu peux choisir à partir de là. Donc la première respiration, c'est ça. Ici, ce qu'on fait, c'est les 5 respirations tours, qui est l'outil principal de la classe spécialité Access Consciousness, qui s'appelle Au-delà de la méditation. J'aimerais que vous ayez des questions là-dessus, mais si vous n'en avez pas, je vais continuer à expliquer ça brièvement. Parce que ça marche du tonnerre de Brest. Alors, et ça vous libère vraiment. Donc, première inspiration, c'est ça. Et tu peux faire que celle-là pour commencer. Et déjà, regarde ce que ça change. T'inspires. Quelle est la gratitude que tu as pour ton corps? T'expires. Quel choix tu peux faire à partir de là? Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça change? Comment est le changement de l'espace autour de toi, dans toi? Quel est le changement dans la conscience que tu as, dans l'énergie que tu es? Comment se sent ton corps aussi à ce moment-là? Peut-être tu étais déjà dans un moment de conscience, de présence, ou peut-être tu étais dans un moment
de mentalisation des choses. Et à travers cette simple inspiration et expiration qui te prend 10 secondes, tu défais complètement cette prise de ce leurre, de cette invention qu'est le mental. Je vous rappelle que quand on utilise les outils d'Access Consciousness, on ne considère pas que le mental, c'est quelque chose de réel, de vrai pour toi. Cette société, ce monde, cette réalité a conçu l'obligation mentale d'avoir un mental et de l'utiliser pour juger, pour analyser, pour se séparer, pour se définir, pour se donner une identité séparée du reste. Le problème, c'est que c'est à travers tout ce processus-là que tu t'enfermes, que tu souffres et que tu même apprends à souffrir. Ok, je suis d'accord. Tout ça, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et tout ce que ça amène, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ça aussi? Times a Godzillion, right, wrong, good and bad, pot and pork, all nine shorts, boys and beyond. Et si tout ça n'était pas vrai? Et si toute cette identité de toi, conçue à travers la séparation, la douleur, la difficulté, que tu as toujours cru nécessaire pour pouvoir te juger bien, et rechercher toujours cette raison sur tout et sur toi qui t'empêche d'être. Si tout ça était un mensonge, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre serait possible à partir de là? Et si en une simple respiration, tu pouvais te reconnecter à ce que tu sais déjà, à ce que tu es déjà. Inspire et demande-toi, quelle gratitude as-tu pour ton corps? Expire et demande-toi, quel choix tu peux faire à partir de là? Ingrid, tu avais une question? Oui. En fait, quand on est dans le mental, c'est comme si on était dans un espace un petit peu différent de ce qu'on est réellement. Quand tu es dans le mental, tu es dans le mensonge et dans le secret. Tu es dans le mensonge et dans le secret qui vont en fait maintenir en place tout ce qu'on a, tous les implants distracteurs, pour ceux qui connaissent ça, tous ces trucs qui se distraient de ce que tu es et qui t'amènent dans des endroits où tu ne peux plus gérer les choses, où tu n'es plus la source de ce qui t'arrive et où tu commences à te plaindre parce que tu penses que tu es victime des choses. Et tout ce que tu crois normal de la vie, tu sais, comme cette colère, rage, alors, en français ça va être difficile, mais comme la colère, on va dire, la jalousie, tous ces trucs-là, et même, enfin peu importe, tous ces trucs qui d'habitude sont importants pour toi et qui t'empêchent en fait d'être vraiment toi. Ok, mais là, ça devient pas ok. Tout ce que c'est, times the gods in destroy and create, please. Right, wrong, good and bad, pot and pork, all nine shorts, boys and beyond. Tu peux pas être toi si tu es dans le mental. Le mental, c'est une projection de toi. C'est une idée de toi. C'est une identité de toi. C'est une entité de toi. Le mental, c'est ton propre fantôme. C'est ton identité, ton entité. Le mental, c'est ton fantôme. Mais si tu veux en sortir, il faut que tu réutilises ton corps. Ce qui fait que tu n'es pas un fantôme. Tu n'es pas un fantôme grâce à ce corps. Tu vois? Ouais, vas-y, viens. Quand on pose tout de suite cette question de gratitude qu'on peut avoir pour le corps, enfin moi ça me reconnecte direct à mon corps et ça pétille tout de suite quoi. Enfin dès que je pose la question, voilà, je suis à nouveau là, présente et il ne se passe plus rien en haut. C'est ça, exactement. Ok. Donc ça me sort de cet espace qui n'est pas le mien, qui n'est pas moi en tout cas. Absolument. Si tu as un corps, c'est pas pour rien, tu vois. On essaie souvent de se mettre, de rentrer dans son corps comme si c'était tout ce qu'on est. Non, c'est juste une partie de toi. Seulement, c'est pas une partie anodine, c'est une clé. C'est ta clé, c'est la clé qui va ouvrir la porte à partir de laquelle tu peux recevoir, à partir de laquelle tu peux être tout de toi. Et à partir de là, tu peux choisir. Quand tu rêves, est-ce que tu as vraiment le choix de ce que tu rêves? Non, la plupart du temps. Tu es l'objet des choses, tu es baladé comme une feuille dans le vent. Tu n'as pas vraiment le choix, tu vis les choses, tu subis les choses. C'est parce que tu n'es pas connecté à ton corps quand tu rêves. Et dans la réalité, tu es un peu pareil la plupart du temps. On est un peu pareil, on fait un peu comme si on était séparé du corps, on reste dans l'identité, dans l'entité de soi, qui fait qu'on ne reçoit pas de notre corps et qu'on n'a pas cette reconnaissance de ce qu'il est pour nous.
Et du coup, comme on n'a pas cette gratitude, on a du jugement. La gratitude empêche le jugement, mais si tu n'as pas la gratitude, tu vas chercher à avoir du jugement pour définir si tu es juste ou si tu es faux, si tu as raison ou si tu as tort. Maintenant, il y a des gens qui, dans le rêve, apprennent à choisir vraiment qui rêvent, en s'entraînant à reconnaître qui rêvent. Et ça, c'est un niveau encore supérieur qu'on abordera bientôt d'ailleurs. J'ai prévu de faire un call là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a abordé pour l'instant dans Access. Donc, je demanderai quand même pour savoir si c'est quelque chose qui va être utile. Mais on crée aussi dans le rêve. Tu peux avoir le choix dans le rêve. Et la vérité, c'est que si tu arrives, c'est un autre sujet, hein, mais bon, la vérité, c'est que si tu arrives à reconnaître que tu rêves et à t'entraîner à choisir dans ton rêve, dans ta journée, tu vas être complètement libéré. Et ça, c'est quelque chose que tu peux t'entraîner à faire en reconnaissant que ce que tu as l'habitude de percevoir dans une journée ordinaire, quand tu es soi-disant éveillé, c'est un rêve aussi. C'est un simple rêve. Alors que quand tu dors et que tu laisses ton corps de côté, ça devient un double rêve. Maintenant, si tu veux te réveiller dans ta journée, dans ce moment où tu es en fait censé être avec ton corps, la clé, c'est de te reconnecter à ton corps. Et si tu veux faire ça d'un point de vue conscient plutôt que d'un point de vue jugeant, où tu vas conclure sur ce qu'est ton corps pour toi, il faut que tu passes par la question. C'est indispensable de te poser une vraie question. Maintenant, ici, il s'agit de se poser une question dont tu ne connais pas la réponse. C'est pas, tu vois, c'est un peu comme quand tu dis, OK, à qui ça appartient, qui est cet outil phénoménal, qui est à la fois fondamental et ultime. Mais une fois que tu as défini que rien ne t'appartient, quand tu poses la question à qui ça appartient, est-ce que tu poses vraiment la question? Ou est-ce que tu dis à qui ça appartient alors que tu as déjà conclu que ça ne t'appartenait pas? Tout ce que ça amène, est-ce que tu vas le détruire, le décréer? Time sequencing and right, wrong, good, bad, pot, pop, online, short, poison, beyond. La question est plus subtile qu'on pense. Donc ici, il s'agit vraiment de demander à ta conscience, pas à ton mental. Pas de chercher le raisonnement de quelle est la gratitude que je pourrais avoir pour mon corps. Il y en a des réponses. Hein. Il y en a un paquet de réponses. Moi, quand j'étais moine en retraite bouddhiste, machin, j'ai passé 2 fois une année entière, toute la journée, de chaque jour de l'année, à analyser pourquoi je pouvais avoir de la gratitude pour mon corps. Ça paraît fou. Et en fait, au résultat, c'est que des raisonnements, tu vois. On n'a pas besoin de ça. Ça m'a amené des choses, ça m'a amené jusqu'à Access, tu vois. Mais on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de réfléchir à pourquoi. Tu sais déjà, il suffit juste que tu te poses la question. Et tu peux même utiliser vérité. Quelle est la gratitude que j'ai maintenant d'avoir ce corps? Et tu dis ça, et tu poses cette question simplement pendant le temps d'inspirer. Et quand tu expires, tu te demandes, OK, quel est le choix que j'ai maintenant? Là, quelle est cette liberté fondamentale que j'ai maintenant, grâce à ce corps, de choisir? Personne ne peut m'enlever ça. Personne. Ni quoi que ce soit. Pas la moindre condition de cette réalité peut m'enlever cette liberté que j'ai de choisir tant que j'ai un corps. Qui inclut le cerveau. Hein. Si tu as un corps et que tu es lobotomisé, tu n'as pas vraiment ton corps. OK? Mais tant que tu as ton corps, tu as cette liberté de choisir. Et c'est ça, ta liberté. Ça commence là. Tu as toujours le choix. L'incrément de 10 secondes, il est celui-là, il est là. C'est le fait de se rappeler que tu es libre de choisir. Et ce qui va te ramener à ça, donc te sortir du mental, des mensonges, des secrets, de tout ce que tu as gardé caché, qui maintient toute cette merde et toutes ces souffrances que tu crois utiles pour avoir un jour raison, ça disparaît. Parce que c'est inventé, ça n'existe pas en fait. C'est extrêmement efficace. Et ce que j'aimerais, c'est que tu te demandes vraiment où est cette puissance que tu as là maintenant disponible, en une fraction de seconde. Et crois-moi, 5 secondes, c'est bien suffisant, bien suffisant. 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, au moins. C'est bien suffisant, parce que ce moment de conscience, il apparaît en une fraction de seconde. Tu as le temps de te poser la question 10 fois en une inspiration.
Tu n'as pas besoin de la forme des mots. C'est une question que tu poses. Au moment où tu la poses, elle est posée. Tu n'as pas besoin de donner des mots à ça. Au début, tu peux utiliser les mots comme on le fait maintenant. On n'en a pas besoin, en fait. Tu es beaucoup plus rapide qu'on le pense. C'est ça que Et je trouve j'aimerais. que c'est assez Ouais. rigolo, Yvan, quand tu dis ça, parce que quand on pose la question, enfin, en tout cas, personnellement, quand je pose la question de où est ma puissance, le premier truc qui arrive, c'est une espèce de joie incommensurable. C'est juste incroyable. Yes, c'est ça. Ouais. Donc à partir de là, ça c'est quand tu poses, c'est l'inspiration ou l'expiration? À l'inspiration, quand je pose la L'inspiration. question de où est ma puissance, j'ai une espèce de boule de joie, Mais bien sûr. d'explosion là, qui Mais bien sûr. explose. Mais c'est ça. Et à partir de là, qu'est-ce que tu choisis? Ouais. Et juste maintenant, tu vois, qu'est-ce que tu choisis à cet instant-là? Tu peux choisir autre chose à la respiration d'après, on s'en fiche. Mais vraiment là, en fait, le truc, c'est d'être intéressé par ce que tu es. Non pas parce que, mais par ce que tu es, que tu n'as pas encore découvert de toi. Avoir cette curiosité. Non pas essayer de te rendre intéressant à toi-même. Ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. Ce qui fait qu'après, tu as besoin d'être intéressant envers les autres, ce qui fait que tu les écoutes plus, qui t'écoutent plus, parce que c'est vraiment chiant, quelqu'un qui vient et qui te raconte sa vie et ses histoires parce qu'il veut être intéressant. C'est insupportable. C'est ce que tu fais avec toi-même par le mental. Non, ici, il s'agit de savoir par quoi tu pourrais être intéressé. Quelle est la curiosité que vous avez de ce que vous êtes? Quelle est la curiosité que tu as de ce que tu es en vérité? Inspire. Quelle gratitude tu as pour ton corps? Quelle reconnaissance tu as pour ton corps? Expire. Quel choix tu as à partir de là? Inspire, gratitude. Expire, choix. Et à partir de là, quel est l'intérêt, la curiosité que tu as de ce que tu découvres ici? Comme si tu l'avais jamais vu, comme si tu le découvrais. La présence, c'est pas quelque chose qu'on peut définir. Cet outil-là, les 5 respirations, cette classe-là, au-delà de la méditation, c'est une classe de pleine présence pour développer une présence totale. Mais ça passe par toi seulement. Il n'y a pas de conditions. Et ça passe par l'intérêt que tu as, par la curiosité que tu as là maintenant. Ok, juste là, sans rien avoir à faire. Là où je suis maintenant, qu'est-ce que je peux découvrir? Qu'est-ce que je peux découvrir de ce que je suis, de ce que je sais? Qu'est-ce que je peux découvrir maintenant en inspirant de la gratitude que j'ai pour mon corps? Waouh, en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin de le juger, en fait. J'ai pas besoin de tout faire pour qu'il soit pas comme j'ai envie qu'il soit, pour qu'il soit comme j'ai envie qu'il soit, pour qu'il soit pas comme j'ai envie qu'il soit pas. Je peux simplement l'utiliser maintenant comme la clé de cette porte qui baisse les barrières de mes perceptions pour que enfin je reçoive tout ce qui est là. Mais qu'est-ce qui se passe quand le corps reçoit? Plaisir. La vie devient orgasmique à partir de là. Cette présence, ce moment où tu es dans la question par rapport à ne serait-ce que ton corps pour commencer. Ton corps commence à être nourri par tout ce qu'il attendait, par tout ce qui était là autour de lui et que tu avais barriéré avec ton mental. Et là, ça devient orgasmique parce que ce mouvement de la vie qui nourrit ton corps, c'est une caresse. C'est une caresse non-stop. Okay? C'est quelque chose qui vraiment excite le corps. Et tu rends ce plaisir d'être là, présent et de recevoir et de rentrer en contact avec les autres à partir de là. Parce que quand tu crées, quand tu reconnais cette présence que tu es, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Les autres, d'un seul coup, ont plus d'espace aussi, commencent à recevoir aussi, et peuvent aussi peut-être choisir ce qu'ils veulent choisir. Mais tu te reconnectes avec les autres. Donc c'est la première étape où tu te libères de ton mental et où tu reconnectes les choses entre elles pour ce qu'elles sont depuis comment dire, à l'original, tu vois, et que tu as découpé avec ton mental. On ne va pas expliquer ici ce que fait le mental, mais bon, en gros, il découpe, il rationne, il rationalise. Ok. Ok. Donc le corps, la première chose qui va t'amener à ça, en tout cas avec cet outil.
Sur la deuxième respiration, ce que tu vas utiliser à partir de là, c'est que sur l'inspire, la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que je perçois de mon corps? Qu'est-ce que j'entends de mon corps? Qu'est-ce que mon corps me dit? Quelles sont les informations qu'il me donne ici et que je pourrais choisir d'écouter et de recevoir? Ah, à partir de là, tu te reconnectes vraiment avec ton corps. Tu t'intéresses à ce que ton corps sait. Et tu écoutes. Ça prend 5 secondes, ça prend 1 seconde, peu importe, mais c'est en une fraction de seconde que tu vas avoir cette prise de conscience de ce qu'est ton corps pour toi à ce moment-là. Ça va? Je parle correctement ou je fais genre... non? Ça fait genre gourou ou quoi là? Non, ça va? Non, tout va bien. Ok, cool. Non, parce que des fois, tu sais... euh, tu reprends le pouvoir sur toi à ce moment-là. Ok? Donc tu te demandes, tiens, j'ai du plaisir. Qu'est-ce qui de tout ce plaisir que j'ai, qu'est-ce que j'entends de mon corps? Qu'est-ce que je peux écouter de mon corps à ce moment-là? Et sur l'expire, tu vas ouvrir ça sur l'extérieur, ce qui est à l'extérieur de ton corps, ce qui est encore dans ton espace, dans ta conscience, dans ton énergie, mais à l'extérieur de ton corps. Tu vas te questionner sur ce que tu perçois maintenant, à l'instant, autour de ton corps. Et ça va te sortir de toutes les projections, de toutes les attentes que tu peux avoir sur le futur, sur le passé. Et ça va te remettre ici maintenant dans cette conscience présente que tu es grâce à ton corps. Bla 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 bla. On le fait? Ouais. Mais je suis pas sûr que vous soyez disposé à vraiment jouir de ça. C'est interdit d'avoir du plaisir. J'adore la tête de Seb. Ok, on refait. Donc j'inspire. Quelle gratitude j'ai pour mon corps maintenant. J'expire. Quel choix j'ai à partir de là, maintenant. J'inspire. Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je reçois de mon corps maintenant? Quelle information j'ai? J'expire. De quoi je suis conscient, qu'est-ce que je perçois autour de mon corps maintenant? Tu vois, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout ce que je percevais et qui ne m'appartenait pas, et à quoi je m'identifiais, ok? Je perçois cette émotion, donc ça m'appartient. Ça retourne à l'envoyeur automatiquement. Au moment où tu te poses la question, qu'est-ce que je suis en train de percevoir maintenant? Tout ce que tu avais enfermé dans ton corps comme ça, c'est moi. Mais non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Tu vois? Et que tu te dis, mais c'est pas possible que je sois tout ça à la fois. Ça retourne là où c'était et tu te retrouves dans cet espace libéré dont les autres vont profiter aussi. Ça a du sens? Est-ce que vous l'expérimentez? Est-ce que vous en avez un goût? Il y en a parmi vous qui connaissent cet outil. Il y en a évidemment qui le connaissent peut-être bien. Je ne sais pas exactement qui est là de tout le monde, mais est-ce que quelqu'un a envie d'avoir une question avec ça? Ou peut-être non, mais ça ne marche pas ton truc. Je ne sais pas quoi que ce soit. Oui, non, peut-être. Mais bien sûr, tout à fait. Non? Vous avez envie de savoir la suite? Ok. Il faudra venir à Lyon pour ça. Parce que si on fait... Ouais. C'est un zoom de promo, en fait, qu'on fait là. On ne l'a pas dit, mais c'est une promo cachée. Mais je ne fais jamais de la promo, en fait. Je donne toujours autant que possible, sous prétexte de faire de la promo. Donc, profitons-en, recevez ça. Et j'ai eu des gens en classe ou en call qu'avec cette première respiration, ont eu déjà des résultats extraordinaires. Donc, allez-y. Et puis aussi, c'est quelque chose qui va développer énormément de... Non, mais c'est bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Peu importe. Ces 5 respirations ne font pas que vous libérer du mental, en fait, elles vont aussi vous amener des choses comme les 5 intimités, des choses comme ça. Les 5 éléments de l'intimité, etc. Je ne vous en dis pas plus. Ingrid, tu avais une question? Alors, c'est pas une question, c'est juste un retour Attends. l'inspiration qu'on vient de faire. Ouais, non, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Et en fait, c'est super intéressant parce que
Non seulement dès la première respiration, voilà, il y a tout est déjà parti de ce qui se passe dans ma tête. Et alors à la deuxième, en tout cas ma propre perception, c'était vraiment la vibration de mon corps. De Yes. percevoir le corps vibrant énergétiquement, tu vois. Et bon, j'ai pas fait des processus pendant 7 jours non plus, là, donc forcément, c'est hyper puissant, là, pour le coup. C'est ça sur l'extérieur. Tu m'entends mal? Non, tu peux répéter cette dernière phrase? Je dis le fait d'expanser sur l'extérieur, ce qu'est mon corps là, c'est juste waouh, c'est de la. Ouais. Oui, vraiment, 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 vraiment. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas des conneries. Et c'est tellement simple que tu n'as même pas besoin d'apprendre à le faire, quoi. Il suffit de le faire. Ouais. Et tu peux t'amuser à le faire si tu veux prendre vraiment un moment pour toi, tu vois. Genre, ok, je vais vraiment apprécier maintenant. Et tu peux aussi très bien le faire en marchant dans la rue, quand tu fais tes courses. Et là, c'est exceptionnel aussi, parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de donner de l'importance, pas besoin de concentration, pas besoin d'effort. Vraiment pas. Et même au contraire. C'est pas Il y a, sérieux. Vas-y. il y a Sylvie dans le chat qui dit: j'expérimente, mais difficile encore pour moi de percevoir. Oh, c'est quoi la différence pour toi, percevoir et expérimenter? Tu veux dire peut-être que tu le sens, que ton corps le sent, c'est ça? Et si tu n'avais pas à définir ce que c'est, est-ce que tu essaies de définir ce que tu perçois comme étant quelque chose que tu connais déjà? Est-ce que tu définis la perception comme quelque chose qui reconnaît en fait une référence? Quelque chose que tu connais déjà. Oh, je perçois une chaise. Je peux dire que je perçois parce que je sais que c'est une chaise. Maintenant, quoi d'autre tu perçois qui n'est pas identifiable? Elle répond là, c'est quoi? Je suis obligé Elle de... a dit, Non. elle dit: oui, je pense que c'est ça. Ouais, donc, ok. Ouais, donc tout ça, vas-y, poke and pod, quoi. Utilise les outils. On va pas faire une classe là, tu vois, mais si, quand tu te rends compte de ça, tu dis, ok, donc ça, tout ce que c'est, puis tout ce qui maintient ça en place, je le poke and pod. Et vas-y, utilise les outils, c'est là pour ça. Il faut vraiment les utiliser, ces trucs. Cette phrase de déblayage, il faut vraiment l'utiliser. Donc tu te rends compte, ok. Ok, donc je sais pas, il y a plein de questions qui me viennent ici que tu pourrais utiliser, mais je pense que tu vas trouver ça toi-même. Tu vois, ce que tu perçois, c'est une partie de ce que tu es. Ça ne veut pas dire que les pensées et les émotions et les jugements que tu perçois, c'est une partie de ce que tu es. Ça veut dire que ta capacité à percevoir, c'est une partie de ce que tu es. Donc, qu'est-ce que tu peux découvrir? Ouais, utilise ça, par exemple. Quelle curiosité tu peux avoir de ta capacité à percevoir pour être, recevoir et savoir tout ce qui te rend curieuse. Des trucs comme ça, mais du jus. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, bon, je ne suis pas en train de faire une facilitation, hein, je suis en train de vous dire, j'essaie en fait de vous donner à vous-même les clés pour, enfin, vous les avez déjà, ces clés-là, bien sûr, mais de vous donner, de vous inspirer sur comment vous pourriez utiliser ce que vous savez déjà vous-même, les clés que vous avez pour vous faciliter vous-même, en fait. Et là, il y a quelque chose à propos de la curiosité, il y a quelque chose à propos de l'intérêt que tu peux avoir. Ça a du sens ce que je dis ou pas là? Oui, Oui. bien sûr. Ok, cool. Tu as Carole qui te dit: je ne perçois rien de spécial à travers mon corps à cet instant avec ces exercices, mais je rote. Ok, ça peut te dire quelque chose de tout. Et en l'occurrence, ces deux derniers commentaires, ce n'étaient pas des questions. Okay, donc souvenez-vous que la seule chose qui va créer dans votre vie, qui va créer plus, qui va créer ce que vous voulez, qui va créer un changement, c'est la question. Okay, ces deux points de vue-là, c'est des conclusions.
Je sens ça, je perçois pas. J'ai fait l'expérience, mais je perçois pas. Je sens rien, mais je rôde. C'est des conclusions. C'est vrai à un moment, c'est vrai à un moment T qui dure très peu de temps. Qu'est-ce qui est après? Elle précise quand même qu'elle s'est posée dans son corps et qu'elle l'a senti beaucoup plus léger et beaucoup plus expansif. Ok, cool. Et puis s'il y avait rien à recevoir, ok, s'il y avait rien à attendre de ça, C'est ça, oui. chaque fois que tu utilises quelque chose pour obtenir un résultat, tu te plantes. Tu essaies d'avoir raison. Utiliser les outils d'access pour avoir raison, ça marche pas. Ça marche, ok, ça marche pas. Ça te donne une identité de plus à mettre dans ton sac égocentrique, C'est ça. mais ça te libère pas. Ok, donc partout où tu utilises les outils possibles pour obtenir un résultat qui t'empêche de questionner les possibilités que tu as et que tu ne peux jamais définir. Parce que tu vas détruire et décréer tout ça. Times a Godzillion, right, wrong, good, bad, pot, pop, home, nine, shorts, boys and beyond. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que ça excite en fait et que souvent au départ on dit oh ça me fait peur. Hein, mais ça nous excite, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui est derrière. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu fais l'amour la première fois avec un corps que tu n'as jamais touché, c'est phénoménal parce que tu sais pas, tu découvres. À ce moment-là, tu es présente. À ce moment-là, tu es dans la découverte, tu es dans l'intérêt, tu es intéressée, tu es curieuse. Vérité, est-ce que chaque instant est cette découverte pour toi? Oui ou non? Vérité, est-ce que tu utilises tout ce que tu peux depuis la nuit des temps pour ne pas accéder à ce plaisir-là? Et tout ce que ça amène, va-t-il détruire le décret? Times a Godzillion, right, wrong, good and bad, hot and pop, all nine short stories, and beyond. Ok. Je sais pas vous, mais moi, j'adore faire l'amour avec l'univers. Et c'est la manière, et c'est ça qui me libère du mental. Donc, en fait, on pourrait même dire ça sans aller jusqu'à la troisième, quatrième, cinquième respiration, qui sont là où tu vas réellement commencer à te débarrasser des influences et à générer et créer la réalité que tu veux vraiment, à chaque instant. On va pas expliquer ça ce soir, mais j'ai commencé ma phrase, je sais plus, mais ah oui, pour moi, arriver à cet endroit-là, c'est cette présence-là, c'est vraiment, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est vraiment un orgasme d'être là. Ah oui, attends. Tu expliquais que tu veux faire l'amour à l'univers et tu t'apprêtais à nous expliquer. Ah oui, c'est ça. Non, mais je ne vais pas vous expliquer ça apparemment. Mais si, comment dire oui, c'est ça. C'est pas compliqué en fait. On a dans l'idée que se libérer du mental, c'est vraiment pas simple, quoi. Voilà, soit il faut le mériter, soit il faut travailler dur, soit il faut faire 30 ans de méditation. Moi, j'ai fait 30 ans de méditation, même plus, je vais vous dire, et après ça, j'avais encore plus de mental qu'avant. Je pouvais peut-être l'utiliser un peu mieux qu'avant ça, mais il était toujours omniprésent, j'avais les réponses à tout. Je savais vraiment très bien comment avoir raison, et je sais toujours très bien. D'ailleurs, Gary, la dernière fois qu'on s'est vu, enfin, la dernière fois que je suis allé à une de ses classes, je veux dire, parce que j'ai pas d'intimité avec lui, mais what will it take? C'est là-dessus qu'il m'a coincé, quoi. Tu vois? J'ai cherché un résultat à travers les questions que je lui posais. J'ai cherché à obtenir un résultat quand peu importe. L'histoire ici, c'est que se libérer du mental, c'est un plaisir. Si tu ne te libères pas de ton mental ou si tu n'y arrives pas, c'est que tu résistes à un plaisir qui est là pour toi et que tu refuses d'être. Ciao Sébastien. Donc, quelle valeur est-ce que tu donnes à l'effort et à la douleur pour te maintenir dans l'idée de toi, dans la pensée de ta vie et dans la définition du fantôme que tu es de toi quand tu ne choisis pas? Blablabla. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and girls. Je suis trop grillé pour lancer des questions ce soir.
Ok, mais c'est ça l'idée. Je pense que vous avez saisi. Bon, on va arrêter là. Ça fait 3 quarts d'heure déjà. Oh là là. Ok. Euh, voilà, bah, c'est cool. Ça me fait plaisir de vous voir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions et envoyer des textes. Et on a ces classes à Lyon, je sais plus quand maintenant. Le 16. samedi 16 pour les 5 respirations, donc au-delà de la méditation, et le dimanche 17 pour au-delà de l'ordre relationnel. Ouais, donc ça, c'est le 16 novembre à Lyon. Ouais, Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va passer une journée entière à dégager tout ce respirer. qui empêche ça, quoi, en gros, et à vraiment s'amuser à développer ça. Les 5 respirations et d'autres outils que je vais vous partager, que je vais vous amener, qui sont super. Ok, j'espère que vous avez un goût de quelque chose. Ah Et ouais, super, vraiment. ok, C'était, en tout cas, ça a ouvert beaucoup de choses. Merci, Yvan. super, merci Ingrid, adorable. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et vraiment merci d'être là et d'être Merci à libre. toi. Ah, ciao. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.